Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois d'absence où je n'étais pas du tout présente sur cette plateforme. Je suis ravie de vous retrouver avec cette vidéo dans laquelle, comme le titre l'indique, où je vais vous raconter le long séjour que j'ai eu à passer au Cameroun, mon pays d'origine. Lorsque j'ai eu à publier au début de mon aventure une vidéo qui aborde le sujet où avec ma sœur et moi qui a vécu la même expérience que moi, où on répondait aux questions qui nous revenaient le plus souvent sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous laisse le lien en barre d'infos. Laisse que j'ai eu à publier parce que la vidéo est sur ma chaîne. Cette vidéo, j'ai ressenti un vrai engouement concernant ce sujet-là. J'ai ressenti vraiment l'envie, le besoin des personnes de la diaspora qui planifiaient pour la plupart de retourner s'installer en Afrique, que ce soit dans leur pays d'origine ou pas, en tout cas sur l'un des pays du continent. Voilà. Donc il faut savoir aussi que quand cette vidéo-là a été tournée et puis publiée sur ma chaîne, ma soeur et moi nous étions au début de notre aventure, donc on n'avait pas forcément réponse à toutes les questions. Le feedback, les retours que j'ai eu après cette vidéo-là, c'était vraiment incroyable. En tous les cas, nous sommes ravis, je suis ravie, je parle au nom de ma soeur aussi, nous sommes ravis d'avoir pu vous aider avec tout ce qu'on s'est dit. Donc dans cette vidéo-là, je ne vais pas du tout me répéter, je ne vais pas dire ce qui s'est déjà dit dans cette dite vidéo-là. Donc je vais vous raconter mon long séjour, mes impressions, le bilan que je fais. Pour remettre les choses dans leur contexte, moi je suis en France depuis 2007 et avant ce long séjour-là, je partais au Cameroun juste pour les vacances. Le plus long séjour que j'avais eu à faire au Cameroun, il me semble, c'est un mois. Un mois à tout casser avec du coup ma fille. C'est pas la même configuration, c'est pas la même chose en fait quand on va pour un séjour pour les vacances et quand on va soit pour installer définitivement ou progressivement, en tout cas pour passer un long séjour tel que moi je l'ai fait. J'ai vécu cette aventure avec ma fille de 7 ans qui pour le coup a été scolarisée là-bas sur place. Les raisons qui m'ont poussée à faire ce choix-là. C'est vrai que c'était déjà une décision, un souhait que je commençais à réfléchir là-dessus, je commençais à avoir l'envie d'y aller progressivement. En tout cas, je commençais à avoir l'envie de faire des choses au Cameroun en fait. Je ne me vois pas totalement être là-bas, je me vois avoir des activités génératrices de revenus sur place, je me vois m'épanouir là-bas, je me vois être souvent là-bas, mais je ne me vois pas quitter définitivement la France pour aller m'installer au Cameroun. En tout cas, c'est mon état d'esprit actuel, peut-être les choses peuvent changer, je ne sais pas, mais en tout cas, comme on dit, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Donc en tout cas, c'est ce que je ressens pour l'instant. J'aime la France, j'aime le Cameroun, donc si j'ai la chance d'être entre les deux, ce serait parfait pour moi. Alors, concernant ma fille, j'ai fait le choix de la scolariser dans une école camerounaise parce que moi j'ai plutôt un très très bon souvenir de l'école primaire au Cameroun, donc je voulais qu'elle ait cette expérience là aussi. L'école française à Yaoundé est très 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 loin de la maison, donc je voulais pas lui infliger un temps de trajet important pour aller à l'école et pour revenir à la maison le soir. Et je trouve aussi que ça n'allait pas être très pratique pour les personnes qui comptaient l'accompagner à l'école parce que je comptais pas le faire tout le temps. Et tous ces critères-là réunis ont fait en sorte que j'ai trouvé une école qui est à côté de la maison, qui est très bien, qui est propre, qui a plutôt une bonne réputation, où la pédagogie, après j'en savais trop rien, mais en tout cas l'école elle était bien, il y avait un peu de la rigueur, enfin il y a de la rigueur, l'école est propre, l'établissement est propre, c'est sécurisé. Après c'est vrai que mon appréhension aussi concernant ce choix-là, c'était le fait de son adaptation, le fait qu'elle s'adapte à ce système-là, le fait que du coup le rythme, je savais qu'elle allait avoir beaucoup de matière, il allait avoir quand même beaucoup de travail à faire parce que c'est pas du tout la même pédagogie et tout ça avec le système français, donc je savais qu'il y avait une charge il y allait avoir beaucoup de travail à faire par rapport à son adaptation dans le groupe. Je sais que c'est une petite fille qui n'est pas timide, je sais que c'est une petite fille très
courageuse, très vaillante quand même. Donc, du coup, elle n'a pas eu, sa personnalité aussi a voulu qu'elle n'ait pas beaucoup de mal à se faire de nouvelles copines et de bien s'intégrer dans le groupe. Elle a eu beaucoup de mal à comprendre le système, à s'adapter à cette nouvelle façon-là d'apprendre, la classe, tout ça. Bref, ça a été beaucoup de changements, ça a été un changement important pour elle. Au début, c'était compliqué, c'était difficile, c'était les plaintes, c'était elle veut arrêter, elle veut rentrer en France, c'était dur et tout ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup peiné en fait de la voir en souffrance, de la voir découragée, de la voir ne pas y arriver tout simplement. Mais je me devais de l'accompagner, de prendre les précautions nécessaires pour qu'elle puisse en sortir tout simplement. Donc à l'école là-bas, ils proposaient chaque classe, les maîtresses de chaque classe proposaient des cours de répétition à la fin de la journée des cours. Donc j'ai pris ça, elle a pris des cours de répétition avec sa maîtresse dans sa classe à la fin de la classe normale. Donc ça lui faisait quand même de longues journées. À la suite de ça, j'ai encore pris un répétiteur à la maison. Donc, elle avait les cours de répétition et à l'école et à la maison. On a arrêté les cours de répétition à l'école. On a continué les cours de répétition avec le répétiteur à la maison. Et donc, j'ai vu ses notes augmenter. Je l'ai vu progresser tout simplement. Et même par rapport à comment ça se passe là-bas, la maîtresse qui écrit au tableau, elle qui doit recopier dans le cahier, tout ça, les matières et tout. Bref, elle a su gérer au bout de, on va dire, 2 à 3 mois. C'est vrai que je me suis beaucoup en voulu quand même le fait qu'elle ait des cours de répétition et à l'école et à la maison. Je trouvais que c'était une charge de travail importante pour son petit cerveau. Mais au final, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là parce que justement, je pense que le fait qu'elle soit tout le temps en train d'apprendre, tout le temps dans ses cahiers, tout le temps dessus, je crois que ça a quand même favorisé le fait qu'elle puisse facilement mieux intégrer le système de là-bas et mieux progresser quoi. Donc voilà, le seul regret que je peux avoir concernant son année, c'est le fait que du coup j'ai pas pu lui trouver une activité extrascolaire parce que justement avec ces cours de répétition là, déjà aux environs de la maison il n'y avait pas les activités, j'ai pas trouvé en fait des activités aux alentours de la maison. C'était très loin en ville et donc c'est un peu ça. Mais à côté de ça, à côté du fait qu'elle travaillait beaucoup quand même, elle avait aussi à côté de ça beaucoup d'heures pour les jeux, consacrées aux jeux, que ce soit dans la maison et hors de la maison, vu que là-bas il n'y a pas l'hiver et tout ça. On n'est pas enfermés dans nos appartements, donc là elle avait la possibilité de jouer dehors et de jouer avec les autres enfants du voisinage. Donc du coup je pense que ça compensait aussi bien le fait qu'elle travaillait beaucoup avec ce temps de jeu là, surtout que dans le système camerounais aussi il n'y a pas beaucoup de vacances. Quand l'école commence, bon là c'est en octobre, après les prochaines vacances c'est les vacances de Noël en décembre, ensuite les autres vacances ça doit être à Pâques et après ce sont les vacances d'été. Donc il y a juste 2 vacances dans l'année scolaire et après c'est les vacances d'été quoi. Donc je me suis dit aussi oulala, comment est-ce qu'elle va faire pour supporter ce rythme là, tout ça. Donc mais je pense que le fait qu'elle soit tout le temps dedans, qu'elle s'est intégrée facilement et que justement qu'elle ait ce temps de jouer dehors, le fait qu'elle soit en fait libre, qu'elle soit pas cloîtrée dans un appartement, qui est, je sais pas, qui est cet espace de jeu, de vie. Je pense qu'elle était dans un écosystème dans un environnement qui était propice au fait que elle ne sentait finalement pas en fait ces heures de travail là, passer le nez dans ses cahiers, ce qui fait qu'elle a capté le truc et puis ça allait quoi. Mais quand même je trouve quand même que le système camerounais en CP, tout ce qu'ils faisaient, toutes les matières qu'ils avaient et tout ce qu'ils ont vu, notamment en mathématiques, j'étais choquée à chaque fois que je regardais ces cahiers. Je me disais que en fait, ils sont en train de vous préparer pour le bac. C'est pas possible. C'est que en CP, on fait déjà la multiplication, l'addition, la soustraction. On doit écrire les chiffres en chiffres et en lettres. Jusqu'à plus de 100 et tout. En tout cas dans son école, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles qui suivent le programme camerounais, il y a des évaluations hebdomadaires, trimestrielles et du coup les évaluations pour valider, oui c'est trimestriel, mais je pense qu'il y a mensuel aussi. Non, il
hebdomadaire, mensuel et trimestriel. Donc ça fait quand même beaucoup d'évaluations. Donc en fait, l'enfant doit mémoriser tout ce qu'il voit en classe, en fait, c'est vraiment franchement, je pense qu'elle est prête pour la prépa là. Je pense que là, après son année de CP au Cameroun, je peux l'inscrire ici en France en prépa. Elle va s'en sortir très bien. En tout cas, j'ai découvert une petite fille studieuse, travailleuse, qui persévérante, et une petite fille aussi qui socialement, franchement, le fait de s'adapter, le fait d'être avec des personnes qui ont la même histoire qu'elle, c'était, je pense que ça a dû la marquer. Enfin, je parle pour elle, mais en tout cas, j'ai vu le changement là dans son comportement, dans sa façon même de voir la vie. Je trouve que ça a permis qu'elle ait une certaine ouverture d'esprit. Donc franchement, c'est très intéressant. Et j'ai trouvé aussi le fait de porter la tenue, ça a été bien que tout le monde soit sur le... Vraiment, c'est l'uniforme quand on dit que tout le monde est pareil en fait. Voilà, tout le monde est pareil. Et c'était aussi intéressant qu'elle puisse être avec ses enfants, enfin ces enfants-là, non seulement qui ont la même histoire qu'elle, qui ont le même teint qu'elle, des enfants qui ont les mêmes coupes de cheveux qu'elle, qui ont la même texture de cheveux qu'elle. C'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais je sais qu'ici, en France, elle va à l'école, il y a des blancs, il y a des personnes de beaucoup d'origine. Donc le fait qu'elle voit les enfants avec les cheveux lisses, tout ça, il y a des jours, elle voulait pas que je la tresse, elle voulait aller avec ses cheveux lisses. Elle n'a pas de cheveux lisses. Donc, du coup, il y avait des questions. Pourquoi moi, je suis comme ça? Pourquoi moi, je suis chocolat? Donc, il y avait plus de questions. Il y avait plus... Pour elle, c'était normal et tout ça. Et le fait aussi qu'elle parle avec ses camarades de classe et que elle se rende compte par elle-même que c'est bizarre de dire ça, mais que ses camarades avaient un autre vécu qu'elle. C'est-à-dire que c'est des petites filles qui sont nées au Cameroun, qui ont grandi au Cameroun, voilà, donc quand ils ont les vacances, ils vont pour la plupart au village ou dans d'autres villes sur le territoire national. Donc, il y avait souvent des exercices d'expression orale, je crois. Voilà, donc il fallait raconter sa vie. Ce qui fait que quand elle racontait sa vie, qui pour elle était une vie banale, j'étais en France, je suis venue au Cameroun, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle disait, ses camarades de classe, ils n'avaient jamais vécu ça, il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas, ce qui fait qu'elle s'est rendue compte de pas mal de choses. Et eux aussi, du coup, parce qu'elle venait aussi me raconter, c'est que du coup, ses camarades, ils disaient pendant cet exercice-là, le seul regret aussi que j'ai, c'est de n'avoir pas eu l'occasion de pouvoir me déplacer avec elle dans certaines régions du Cameroun. C'est vrai qu'on était à l'Est. Enfin, je suis originaire aussi de l'Est, donc on a été là-bas. Bertois, elle connaît Bertois, mais les autres régions du Cameroun, on n'a pas été. Donc, si j'ai l'occasion de le faire, je pense que je le ferai. C'était intéressant pour elle d'apprendre beaucoup de choses aussi de sa culture, parce qu'il y a des matières aussi dans la scolarité au Cameroun où on apprend la citoyenneté. Même dans les manuels scolaires, il y a des outils, il y a des choses propres en fait à la réalité du Cameroun, tout simplement. Et le fait que ma fille puisse vivre ça et que je vois les retombées positives, je vois sur sa personne, sur son équilibre, ça a eu des vertus tout simplement sur sa personnalité, sur elle et sur son apprentissage de son pays, de ses origines et tout ça. Je pense que j'ai fait le bon choix tout simplement de la mettre dans une école camerounaise. J'allais oublier de dire ça. En plus, je trouvais ça dommage d'aller au Cameroun et le Cameroun est bilingue, de ne pas faire en sorte qu'elle puisse avoir anglais comme matière, quoi, et de pouvoir avoir au moins les notions. Surtout que je remarque à la maison que c'est une petite fille qui retient, qui a la phonétique en fait. Donc, elle a les notions en anglais, elle s'exprime un peu en anglais. En tout cas, elle a les notions, voilà. Donc, elle sait dire des choses, des mots, tout ça en anglais. Donc, voilà. On a été en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de l'amener découvrir un autre pays d'Afrique et tout ça. Donc, on était en Côte d'Ivoire pendant 3 semaines. Elle a découvert, elle a une image vraiment de l'Afrique qu'elle s'est faite, enfin, pas qu'elle s'est faite de l'Afrique, mais qu'elle a eu l'occasion de découvrir. Donc, elle peut en parler avec ses mots, avec son expérience. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant et
c'est tout ce qu'il fallait, c'est tout ce qu'il fallait. Donc franchement, je vous encourage à vivre cette expérience-là avec vos enfants. Les enfants, ils s'adaptent tellement vite et ils s'adaptent mieux que nous-mêmes, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai qu'ils vous feront souvent des petites crises, ils vont bouder parce qu'ils voudront leurs copains, ils voudront être dans leur confort de la France. Enfin, je parle toujours de la France parce que voilà, pour mon cas d'espèce, c'est la France. Ils voudront manger le McDo, tout ça, mais je vous rassure, ça va vite leur passer cette petite crise-là. En tout cas, chers parents, je vous encourage à vivre cette expérience avec vos enfants. Donc en gros, voilà ce que je pouvais dire sur ma fille. Donc là, j'ai parlé des grandes lignes, mais je pense que c'est l'essentiel. En tout cas, j'ai aimé, en tant que parent, j'ai aimé la petite fille que j'ai vue. J'ai aimé la voir grandir, la voir s'épanouir, la voir apprendre beaucoup de choses. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait vivre cette expérience-là. Je regrette même de l'avoir pas fait vivre ça plus tôt. En tout cas, en tant que parent, c'était vraiment satisfaisant, voilà, de la voir se développer, de la voir grandir, de la voir acquérir de nouvelles compétences, de se développer, d'avoir de nouveaux traits de caractère. Et j'espère que, en tout cas, pour son parcours scolaire seulement, j'espère qu'elle va garder cette rigueur-là, ce travail, le fait de beaucoup travailler, le fait d'être assidue, d'être persévérante. Et j'ai aimé le fait qu'elle aime se voir progresser, qu'elle soit fière des résultats, de ses résultats scolaires, qu'elle se voit progresser. J'ai vraiment apprécié ça d'elle et j'espère qu'elle va garder ça durant tout son cursus scolaire, durant toute sa vie, hein, de personne, de femme et voilà quoi. En tant que fille afro-descendante, née à Paris, grandie en tout cas jusqu'ici à Paris, je trouve que ça a été bénéfique pour elle. En tout cas, c'est ce que c'est ce que je voulais. C'est vrai que j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais je trouve que ça a été vraiment enrichissant pour elle, quoi. On va laisser un peu le côté scolaire. J'ai fait le choix de vivre dans la maison familiale, donc avec ma mère, avec ma petite sœur, avec ma grande sœur du coup qui a aussi vécu cette même expérience là, c'est-à-dire de repartir pendant un long séjour au Cameroun avec son fils qui avait d'ailleurs le même âge que ma fille. La direction a trouvé ça plus juste de les séparer. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne décision au final. Donc c'était intéressant de vivre sous le même toit pour elle, pour vivre avec sa grand-mère, de partager des moments avec sa grand-mère, avec sa tante du coup qui vit là-bas sur place, de vivre aussi sous le même toit avec son cousin qui vivait la même expérience qu'elle aussi. C'est vrai que ici sur Paris, on essaye quand même avec mes sœurs de se voir régulièrement, mais après dans la semaine chacun au travail, le week-end, on essaie de se voir quand on peut. Et là, le fait qu'ils vivent l'expérience ensemble, qu'ils vivent sous le même temps ensemble, qu'ils dorment ensemble, c'est vrai qu'il y avait des moments où ils n'en pouvaient plus. Mais en tout cas, je crois que ça a été fabuleux de vivre ça. Et puis aussi pour ma mère, ça a été vraiment, vraiment un bonheur pour elle de pouvoir avoir ses petites-filles, s'occuper d'eux, se lever le matin, s'occuper d'eux, les apprêter pour l'école, tout ça. Bon, c'est vrai qu'elle travaille, donc elle pouvait pas trop les déposer souvent. En tout cas, je peux pas vous cacher que pour moi, en tant que mère, ça a été vraiment le repos total. J'ai fait des grasses matinées. En tout cas, pour moi, c'était... avoir ce relais-là de ma mère, de ma petite sœur, de mon autre sœur aussi, du coup, on essayait de s'épauler quand on pouvait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment délégué le fait de s'occuper des enfants à ma mère, à ma petite sœur qui vit là-bas. Et aussi, on n'a pas eu la chance de trouver une nounou qui pour travailler pour nous, la tante de ma mère qui habite pas très loin de la maison, qui nous a beaucoup aidé pour les enfants. Donc voilà, donc ce qui fait qu'il y avait pratiquement pendant la majorité du temps on dormait, hein, c'est pas nous qui déposions les enfants à l'école, ça devenait un luxe pour nous non, ça devenait un luxe pour eux d'avoir maman qui les accompagne, ou tata du coup qui les accompagnait. Donc pour la plupart du temps c'était notre grand-mère, du coup oui, la tante de notre mère, c'est notre grand-mère, notre grand-mère d'avoir leur arrière grand-mère d'une certaine façon, qui les accompagnait, qui s'occupait d'eux, qui allait les chercher à l'école, ma mère qui les faisait à manger, qui nous faisait à manger. C'était vraiment très chaleureux. On a vécu vraiment des moments de pur bonheur à la maison.
Noël, et puis il y avait des... Franchement, c'était tout simplement magnifique. C'est des moments, je pense, que je vais chérir, dans ma mémoire, que je vais chérir toute ma vie en fait. Et c'était tout simplement fabuleux de vivre ça en famille. La question de l'hébergement, pour moi, je ne me suis même pas posé la question, puisque à chaque fois que j'allais au Cameroun, je retournais vivre dans la maison familiale. J'ai jamais pris de location, de meublé quand j'y vais. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais en tout cas pour moi, je trouve que c'est une chance. Surtout que mes parents, ils sont pas en location, donc du coup, il n'y avait pas ce budget-là de loyer. On a participé aux charges fixes de la maison, électricité, eau, nourriture, les courses pour les enfants, tout ça. C'était une très très bonne décision de retourner vivre sous le toit familial, de profiter de ma maman, de profiter de ma petite soeur, du fait que ma fille puisse aussi profiter de sa grand-mère, que la grand-mère puisse profiter de ses petits-fils. C'était bien, c'était génial pour tout le monde. Donc il y avait de l'espace, on ne se marchait pas les uns sur les autres. Donc franchement, c'était intéressant. Surtout en tant que jeune maman, c'était intéressant d'avoir ce relais-là, d'avoir quelqu'un pour déposer les enfants, s'occuper de la petite. J'ai pu avoir le temps de vivre ma vie de femme, donc j'avais plus de temps pour sortir. J'avais plus le temps de vivre ma vie tout simplement. C'est vrai que quand on est ici sur Paris, la nounou c'est un budget, et aussi il y a certaines choses que tu peux pas faire forcément parce qu'aller en week-end sans elle tu peux pas. Mes grandes soeurs ne peuvent pas toujours la garder le week-end parce que chacun vit sa vie aussi. Et voilà, bon, c'est vrai qu'ici sur Paris, des gens essayent un peu souvent de se tourner la garde et tout ça pour que chacune puisse un peu profiter, mais il y a des fois où c'est vraiment pas évident, où c'est vraiment pas possible. Mais là vraiment je pouvais vivre ma vie de jeune femme sans pour autant que la question de comment est-ce que je vais la garder, qui va la garder se posait quoi. Surtout que là je pouvais même partir en pleine semaine, elle n'allait pas être coupée de la scolarité, donc franchement c'était topissime. Je me suis beaucoup reposée aussi, je me suis vraiment beaucoup reposée. Et des avantages comme ça, je pense qu'il n'y a que au Cameroun, il y a que en Afrique, ou même c'est que je n'étais pas dans mon pays d'origine et que j'avais pas ma mère et ma grand-mère du coup sous la main. Je pense que même c'est que j'étais partie vivre, on va dire, en Côte d'Ivoire, j'aurais fait appel à une nounou, à un personnel de maison qu'on peut se le permettre en Afrique, quoi. On peut se le permettre d'avoir un nounou qui vit même là avec nous sur place. Et c'est très important d'avoir un relais, d'avoir la possibilité de pouvoir vivre sa vie de jeune femme, de pouvoir consacrer ce temps-là à autre chose. Ici en France, on court. C'est boulot, métro, dodo. Il faut courir pour déposer l'enfant le matin, il faut courir pour récupérer l'enfant le soir. Quand on rentre à la maison, on n'a même pas le temps de profiter de nos enfants parce que voilà, il faut faire les devoirs, il faut s'occuper des tâches ménagères de la maison, il faut préparer, il faut s'occuper d'un chéri quand on en a un. Franchement, c'est vite épuisant. Les semaines se ressemblent, les week-ends se ressemblent. Même les week-ends où l'on pense qu'on va se reposer, on se repose pas assez. Et puis le dimanche vient lundi, rebelote quoi. La qualité de vie là-bas est juste... franchement, c'est incomparable à la qualité de vie qu'on a ici, quoi. Là-bas, on peut se permettre beaucoup de choses, comme je disais tantôt, d'avoir un personnel de maison, d'avoir du relais, c'est très important. Ça diminue la charge ça diminue la charge mentale qu'on peut avoir. Bref, en tout cas, là-bas, on peut se créer un confort, on se sent vivre, on ne sent pas le temps passer sur soi. Franchement, c'est... Je trouve même pas les mots, tellement ça change du tout au tout et c'est agréable de le vivre. Ah là, je trouve pas les mots. En tout cas, allez juste vivre ça pour comprendre ce que je veux dire. En tout cas, sur ce plan-là, on ne regrette pas d'avoir sauté le pas. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des parents qui étaient encore en vie, qui étaient sur place, qui étaient en bonne santé, qui pouvaient voilà, m'aider dans ce processus-là. J'ai trouvé que j'étais chanceuse tout simplement. Et j'ai trouvé que j'étais chanceuse de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir profiter de mes parents, de pouvoir profiter de ma mère, du fait que voilà, ma fille aussi, comme je le disais, puisse profiter de sa grand-mère. Je pense que c'est des choses... c'est des souvenirs qui resteront à vie. Et il faut se dire que nos parents, ils vieillissent,
chaque année, ils ont, tout le monde a un pas vers la tombe, mais je veux dire que j'aurai aucun regret quand, je souhaite que mes parents y vivent aussi longtemps que Dieu pourra leur donner le souffle de vie. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je me serais en voulu, je crois, de ne pas profiter de ne pas faire en sorte que ma fille puisse profiter de ses grands-parents, tout simplement. On est toujours en train de courir derrière quelque chose, le travail, les papiers, le logement, plein de trucs. Et quand on a ses parents en vie, qu'on a la possibilité de passer ces moments-là avec eux, je pense qu'il faut même pas se poser la question deux fois, quoi. Il faut retourner, il faut vivre avec eux, il faut profiter d'eux. Parce que quand ils partiront, ce sera fini, il n'y aura plus la possibilité de le faire. Et voilà, en tout cas, c'était une belle expérience de ce côté-là pour moi, pour ma fille et j'espère pour ma mère et pour les personnes qui l'ont vécu. Donc voilà, on a rempli la maison avec beaucoup de chaleur, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de choses. En tout cas, franchement, je ne regrette pas d'avoir vécu ça, tout au contraire. Merci au ciel tout simplement de m'avoir permis de vivre ces moments dont je crois que je vais chérir ça pendant toute ma vie durant. Et voilà. Socialement parlant, j'ai pas eu une vie sociale là-bas vraiment très intéressante. J'ai pas d'amis au Cameroun. Bon, ben c'est vrai qu'après, durant ce séjour-là, je me suis fait des nouvelles connaissances, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des rencontres des personnes aussi, la plupart des personnes, c'était des personnes qui ont vécu à l'étranger, qui sont retournés, qui sont maintenant implantés là-bas. Donc j'ai fait des rencontres vraiment très intéressantes. C'est des personnes, 2-3 personnes comme ça là, avec qui je m'entends super bien. Et c'est même pas des filles, hein, la plupart ce sont des garçons. Donc je peux dire maintenant que j'ai des amis au Cameroun et voilà. Mais sinon, les amis avec lesquels j'ai fréquenté, je les ai pas beaucoup vus et on ne s'est pas beaucoup fréquenté. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, j'ai pas d'amis au Cameroun à part ceux au final que je me suis fait là-bas sur place durant mon séjour. Donc voilà, donc je suis pas sortie, je suis pas sortie beaucoup, hein. Non, même si c'est que mes amis de Snapchat diront le contraire, je suis pas sortie beaucoup au Cameroun, mais en tout cas j'ai pas de vie sociale au Cameroun, donc mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que j'étais à la maison, j'ai profité de ma mère, de mes proches, tout ça, et c'était le plus important. J'ai une amie à Douala, mais bon, vu que je vais pas souvent à Douala, bon, quand j'y vais, on essaye de se voir. Les amis que j'avais sur place, au final, c'est pas des personnes avec qui je suis sortie durant ce séjour-là. Donc j'ai pas eu une vie sociale grâce à eux, quoi. Donc voilà. J'ai fait 2 séjours en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré des personnes aussi là-bas qui sont mes amis. J'ai eu une vie sociale en Côte d'Ivoire, chose que j'ai pas au Cameroun. Et je trouve que c'est bien comme ça. Je pense que j'ai même pas besoin d'avoir une vie sociale au Cameroun, hein. Comme ça, au moins, ça me permet de rester concentrée sur ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà. Ce qui est sûr, c'est que je m'épanouis plus en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Voilà. Bref, je vais faire une vidéo. Je vais vous dire pourquoi j'aime tant la Côte d'Ivoire. Je suis amoureuse de cette ville. En tout cas, je suis amoureuse d'Abidjan, quoi, tout simplement. Je me sens plus épanouie en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est parce que j'ai mes attaches, j'ai mes proches, j'ai ma famille, j'ai ma mère et tout ça. Donc, culinairement parlant aussi, franchement, je me suis éclatée. Je me suis éclatée durant ce long séjour. J'ai beaucoup j'ai beaucoup mangé. J'ai pris quelques kilos quand même, mais bon, je pense que ça va, ça va. Donc j'ai beaucoup mangé. Oh, ma maman, elle préparait les bons plats de ma maman. Franchement, c'était un vrai régal de manger sa nourriture. Donc j'ai profité de ça. J'ai beaucoup mangé d'ailleurs aussi. C'est vrai que j'ai eu quelques maux de ventre. Donc après, j'ai évité de manger certaines choses de la rue. Mais sinon, j'ai beaucoup mangé, j'ai bien mangé. Et j'aime beaucoup, il y a beaucoup de plats camerounais que j'aime beaucoup. Donc franchement, culinairement parlant, c'est le top de vivre sur place.
quand je vais retourner là, c'est vrai que durant mon séjour, il y a le pilé que je n'ai pas mangé. Il faut absolument que je mange le pilé. Et il y a aussi le ndomba de poisson que je n'ai pas mangé. Non, quoi que j'ai mangé ça à Noël. En tout cas, il y a beaucoup de nourriture qu'il faut que je mange. Parce que là, quand on passe un long séjour, on se dit que non, on a le temps de tout déguster. Mais là, j'ai envie de manger le pilé, mais vous pouvez pas savoir. En tout cas, culinairement parlant, c'est l'éclat de pouvoir manger qu'est-ce que je raconte? Plusieurs plats différents en une même journée. C'est-à-dire, tu manges à la maison un plat, dehors. Si c'est que tu as l'envie, le soir, tu peux manger le poisson brisé. Franchement, culinairement parlant, c'est l'éclat de vivre sur place, quoi, tout simplement. Donc, rien que pour ça, c'est une bonne raison d'aller vivre en Afrique, au Cameroun, pour moi, dans mon cas d'espèce. Donc, donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc maintenant, moi, concernant mes projets, quand je quittais ici en France, justement, comme je le disais dans le début de la vidéo, retournant au Cameroun, c'était pas une idée que j'avais longtemps mûrie avant de sauter le pas, justement. J'ai sauté sur l'occasion, le fait qu'il y ait la crise sanitaire et pour des raisons personnelles aussi, j'ai sauté sur l'occasion d'y retourner. Mais sinon, quand j'y pensais, quand j'étais en train de mûrir justement cette idée-là de retourner au Cameroun, c'était plus, bon, je me suis dit, vu que je vais retourner pour un long séjour, il faudrait quand même que j'ai une activité là-bas sur place, justement pour ne pas être oisive, et parce que j'avais détecté pas mal de choses comme ça dans lesquelles je trouvais que j'allais m'éclater. Et voilà, donc non, mais il fallait que je m'occupe, il fallait que j'ai une activité qui me régénère de l'argent, parce que à la longue, je voulais séparer les deux comptabilités. Je voulais séparer l'argent de la France dans mon compte, que ça reste dans mon compte en France, et l'argent du Cameroun, que ça reste au Cameroun. C'est vrai que pour un début, je comptais je comptais piocher dans mon compte en France pour pouvoir investir, pour pouvoir démarrer mes activités là-bas ou investir au cas où, quoi. À long terme, je souhaite et je veux que les deux comptabilités soient vraiment bien séparées, et voilà, que l'argent que j'ai au Cameroun, que je puisse réinvestir ça dans mes activités là-bas, que je puisse en vivre tout simplement quand je suis au Cameroun, et que l'argent qui est en France, que ça reste quand je suis en France, tout simplement. Et donc voilà, mais je pense que ça va se faire progressivement. Donc, je disais que j'avais plusieurs idées comme ça, j'avais pas mal d'idées, quelques idées quand même qui me tenaient à cœur, des choses que je voulais implanter là-bas sur place. Et quand je suis arrivée, quand je me suis imprégnée, quand voilà, l'étape de la vacancière est passée, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée, je me suis quand même laissé un petit bout de temps de profiter un peu, de faire les choses petit à petit, de m'imprégner, de prendre la température petit à petit, avant de commencer les choses sérieuses. Donc j'avais déjà ciblé des choses que je voulais faire sur place là-bas, mais je me suis vite rendu compte de la réalité du terrain, et quand j'étais ici sur Paris et que je rêvassais et que je planifiais ces idées-là, je n'avais pas ce facteur réalité sur le terrain et tout ça. Dans le fait d'y aller, de me rendre compte de pas mal de choses, ça m'a permis en fait de faire deux pas en arrière, de me reposer la question, de voir la chose autrement. Je compte toujours les faire, hein. C'est vrai que là du coup, au final, j'ai pris la décision de laisser tomber, de ne rien faire, parce que voilà, j'étais aussi découragée, et puis j'étais découragée tout simplement. Mais bon, après j'ai relativisé, et puis je me suis dit que bon, écoute, tu es déjà là, tu vas profiter du temps que tu es là sur place pour pouvoir justement aller à fond dans cette découverte là de la réalité sur le terrain, de t'imprégner de pas mal de choses dont au final je ne regrette pas d'être partie, même c'est que je n'ai rien fait là pour le coup. Pour mes projets, c'est toujours là dans un coin de ma tête. Je pense que je vais le faire. Je vais les faire, mais sauf que ça va me prendre un peu plus de temps que je l'avais prévu. Ce qui est même étrange, c'est qu'il y a un secteur d'activité auquel je n'avais jamais, mais vraiment jamais pensé à me lancer là-dessus. En tout cas, dans un premier temps comme ça, non. Mais finalement, c'est par là que je vais commencer. Au final, pour moi, ce long séjour-là, c'était comme une année sabbatique un peu. Donc voilà.
Et je ne regrette pas du tout, mais c'est vrai que s'il y avait des choses à refaire, il y aurait des choses que j'aurais fait différemment, mais je pense que peut-être pas parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Comme je vous l'ai dit, partir juste pour les vacances et partir s'installer pour un bon bout de temps, comme je l'ai fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas connaître, qu'on peut pas savoir si on ne l'a pas vécu. Bon, peut-être vous, à travers cette vidéo, il y a peut-être des choses que je vais vous apprendre, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir anticiper en amont, mais en tout cas, moi, il y avait beaucoup d'informations que je n'avais pas, il y avait beaucoup de choses que je savais pas, donc j'ai appris sur le tas, j'ai appris à mes dépens, et voilà, mais en général, en somme, avec du recul aussi, ça a été une expérience tout simplement fabuleuse. Et si c'est que j'arrive à renouveler l'expérience, c'est que forcément, il n'y a que du bon. Bon, mais après, c'est vrai que par rapport à l'activité que je vais débuter, ça va me demander beaucoup d'investissement, ça va me donner un financement quand même assez important. Donc après, je vais voir comment je vais m'arranger de ce côté-là. S'il faut que je revienne en France travailler pour réinvestir cet argent-là dans ce projet-là, je le ferai, ça ne me dérange, mais vraiment pas du tout. Je vais juste m'organiser autrement et voilà, on va finir par arriver. Donc j'y crois et je suis vraiment confiante. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà, donc je trouve qu'on n'a rien à perdre. On n'a vraiment rien à perdre. C'est vrai qu'il faut prendre ses précautions. C'est vrai qu'il faut se préparer un minimum, ça c'est sûr, mais je pense qu'on ne perd rien, même si c'est que vous partez, vous perdez de l'argent, vous perdez votre temps, comme moi j'ai eu l'impression à un moment donné d'avoir perdu mon temps. Je pense qu'on apprend beaucoup de l'échec, voilà. Donc l'expérience aujourd'hui que j'ai par rapport à ce que j'ai vécu, ça va me permettre de pouvoir mieux repartir, de pouvoir mieux faire les choses, de voir même les choses de voir les choses différemment que si je l'avais pas fait tout court, quoi. Mais j'ai envie de vous dire que le Cameroun, même là, je suis en train de reculer ça tout doucement. Comme je disais, j'ai découvert la Côte d'Ivoire, je suis tombée amoureuse d'Abidjan, je m'épanouis beaucoup là-bas, je m'épanouis mieux là-bas, je me sens bien là-bas et une amie à moi qui m'a dit que je me sentais bien à Abidjan parce que j'étais une bounty et tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tort, je me sens bien là-bas. C'est vrai quand on quitte Paris et quand on va à Abidjan, on n'est pas beaucoup dépaysés. Hein. Donc franchement, en plus, bref, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ce coup de foudre là que j'ai eu pour cette ville, pour ce pays là, et j'ai envie de découvrir plus. J'ai vraiment envie de partir là-bas, m'installer pour un bon bout de temps. J'aimerais vraiment que ça se fasse. Ce sera vraiment, j'aimerais vraiment que ça se fasse, quoi, tout simplement. Donc, en tout cas, on n'a rien à perdre à repartir dans notre pays, dans le continent qui nous a vu naître. Même si vous n'êtes pas né là-bas sur place et que vous avez des origines africaines ou pas d'ailleurs. Je souhaite à tout le monde de quitter un peu sa zone de confort en général et de partir s'expérimenter sur d'autres choses, dans un nouveau écosystème, dans un nouvel environnement. Je pense que ça change du tout au tout. J'ai voyagé. On nous le dit, ça ouvre vraiment l'esprit, ça nous développe, ça nous apprend beaucoup de choses. En tout cas, le fait de partir ailleurs, peu importe si c'est l'Afrique ou pas, le fait de partir ailleurs pour un long moment, pour un bon bout de temps, ça nous change. Tout simplement. Et tant qu'on est en vie, il y a des expériences qu'il faut vivre en fait. N'ayez pas peur de perdre du temps, n'ayez pas peur de perdre de l'argent. Tant que vous avez la vie, vous pouvez tout. La vie en elle-même déjà est un éternel recommencement. Ce que je trouve même regrettable par rapport à le système, en tout cas je vais parler du système camerounais, on n'encourage pas la diaspora à rentrer et que on ne les facilite pas beaucoup de choses, même seulement par rapport à l'information en fait. En plus, je pense que normalement, il devrait avoir des chiffres qui devraient les permettre de se rendre compte qu'il y a vraiment un engouement, il y a vraiment une diaspora qui désire rentrer au Cameroun, mais je trouve que
rien n'est fait, si ce n'est rien n'est assez fait en fait. Donc ce qui fait que c'est dommage pour un entrepreneur. Ce créneau là, ce serait vraiment intéressant de pouvoir faciliter le retour de la diaspora, tout simplement, avec tout ce qui est administratif, logement, moyens de locomotion sur place et pas mal de choses comme ça. Comment enregistrer son entreprise, parce que pas mal de personnes aussi, quand ils rentrent au Cameroun, c'est mon cas d'espèce, je le redis encore, il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer en tant qu'entrepreneur, mais ils savent pas tout ce qui est administratif. En fait, c'est un casse-tête chinois au Cameroun, donc on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Donc je pense que si vous êtes un entrepreneur et que vous connaissez pas mal sur le fonctionnement du Cameroun, franchement je pense que ce serait un créneau très intéressant sur lequel vous pouvez vous lancer. J'ai été ravie de faire cette vidéo et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Lancez-vous pour les personnes qui ont envie de vous lancer. Pour les personnes qui ont envie de prendre un peu de temps avant de se lancer, il n'y a pas de problème. Souvent il faut souvent prendre de l'élan pour sauter. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous-même et surtout, nous sommes toujours dans une période de crise sanitaire. N'oubliez pas de continuer à respecter les gestes barrières. Moi, en tout cas, je me suis vaccinée. Voilà, vaccinez-vous si vous pouvez, si vous voulez. Je vous laisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Je vous fais de gros bisous.